Bonjour à tous et à tous. Moi, je suis Tristan Gaët, je suis responsable des développements pour OmniDoc. Et donc là, l'objectif, c'est effectivement de vous montrer comment fonctionne OmniDoc. Alors, pour faire succinct et tenir le délai, donc déjà là, bon, je vous présente la page de l'établissement d'Aubagne avec donc une description qui appartient à l'établissement, avec les différents services que l'on retrouve en téléexpertise, et notamment le service de Dr Bellissen, avec la partie dermatologie. Donc le point important, c'est que on a une description ici sur quel type de demande d'avis vous pouvez envoyer au service dermatologie, sous combien de temps on va vous répondre, et également vous voyez ici les professions qui sont autorisées à envoyer des demandes d'avis, donc en l'occurrence les médecins. Pour envoyer une demande d'avis sur OmniDoc, rien de plus simple, vous allez cliquer sur Nouvelle demande, et ici on va vous inviter à vous connecter. Si vous avez déjà un compte sur OmniDoc, là dans ce cas c'est très simple, je vais juste avoir à mettre mon adresse mail et mon mot de passe et je vais pouvoir me connecter et envoyer ma demande. Si je n'ai pas de compte sur OmniDoc, je vais devoir m'inscrire. Pour m'inscrire, là aussi c'est très simple. Soit vous avez votre fonctionnement ICPS et comme on est connecté à ProSanté Connect, ça permet de se créer un compte instantanément. Soit j'ai juste à mettre mon nom, prénom ou numéro RPPS et de prendre une photo de ma carte d'identité et je vais pouvoir valider, enfin nous on va valider dans l'heure l'inscription de la personne. Donc dans un cas comme dans l'autre, hyper simple de se créer un compte sur OmniDoc, c'est bien évidemment totalement gratuit bien sûr c'est sécurisé. On va vérifier que c'est les vrais professionnels de santé qui accèdent à la plateforme. Et vous aurez bien sûr donc une réponse de la part de Dr Bellissen et de son équipe. Vous aurez également un compte rendu de téléexpertise et pour rappel, la téléexpertise c'est rémunéré 10 € côté requérant par l'assurance maladie. Une fois que j'arrive dans OmniDoc, je vais arriver ici. Donc là, je me suis connecté, bien sûr, dans un compte de démo parce que je ne pourrais pas vous montrer ce qui va suivre. Je me connecte à la place d'un médecin généraliste à Aubagne et je vois l'offre de téléexpertise autour de moi. Les points bleus qui vont être les praticiens en pratique individuelle, donc ça peut être par exemple des spécialistes de ville qui acceptent de répondre à des demandes d'avis, et les points rouges qui vont être les réseaux de téléexpertise qu'on accompagne. Et donc parmi ces réseaux, on retrouve effectivement l'hôpital de Bagne. Ici, vous allez pouvoir retrouver la description de l'établissement et vous allez pouvoir demander. Alors, je ne me suis pas connecté visiblement. Ah mince, attendez, je me suis trompé sur ma connexion de ce côté-là. C'est pas très grave, on va changer ça tout de suite. Hop. Donc là, je vais me remettre du bon côté ici. Voilà, désolé pour cette petite erreur. Donc je reprends, je devais donc envoyer ma demande à l'hôpital d'Aubagne en dermatologie. Je retrouve la description du service, je clique sur Nouvelle demande et ici on va me demander de remplir les informations du patient pour lequel je demande un avis. Alors pour faire ça, on a aujourd'hui pas mal de connecteurs avec les logiciels de santé. Je pense à des logiciels comme Docteur Santé, comme Veda, HelloDoc, etc. Ces informations-là, dans ce cas, se remplissent automatiquement depuis votre logiciel de santé. Pour ceux qui n'ont pas de connecteur avec leur logiciel de santé, il reste le lecteur de carte vitale pour remplir là aussi automatiquement ces informations. Et pour ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, soit vous allez taper à la main ces informations, soit on vient de rajouter ça. Vous pouvez rajouter depuis une capture d'écran, par exemple, d'un dossier patient que vous allez réaliser ou d'une photo que vous prenez, eh bien, on va pouvoir lire automatiquement les informations du patient par rapport aux informations que vous allez nous fournir. Donc là, typiquement, ça y est, j'avais une capture d'écran sous la main. Je remplis automatiquement le numéro de sécurité sociale du patient, le prénom, le nom, l'adresse postale du patient. Hop. Une fois que j'ai rempli ça, je continue et j'accède aux instructions du service. Donc ici, c'est important, on vous dit bien de préciser, et je pense que Dr Bellissen le reprécisera après, mais on va vous demander d'avoir les antécédents du patient, d'avoir peut-être une photo de près, une photo de loin. Si vous avez un cliché dermoscopique, c'est encore mieux, etc. Donc ici, vous allez pouvoir rédiger votre question, vous allez pouvoir rédiger la demande, et vous allez pouvoir ajouter n'importe quel type de pièce jointe, à la fois depuis l'ordinateur. Donc là, par exemple, je prends une image que j'avais sur mon ordinateur, mais aussi OmniDoc, c'est bien sûr une application mobile. Donc je peux très bien ouvrir mon application sur mon téléphone, retrouver la demande que je suis en train de rédiger là en ce moment avec vous, et ici, je vais pouvoir
du coup, par exemple, prends une photo de la main du patient. Alors là, bien sûr, c'est une photo de ma main. Ici, j'ai bien cadré la photo et je clique maintenant sur envoyer. À partir de ce moment-là, la demande va partir pour Dr Bellissan et son équipe. Alors, je vais aller très vite sur la partie réponse, et parce que je pense que Dr Bellissan apportera plus de précision que moi, mais c'est juste pour vous montrer que donc Dr Bellissan va pouvoir prendre note de la demande qui lui a été transmise. Elle va pouvoir vous apporter une réponse, et je laisserai Dr Bellissan en parler, mais peut-être qu'il y aura aussi parfois besoin d'une conduite à tenir, plus de faire venir le patient dans l'établissement. Une fois que Dr Bellissan aura cliqué sur clôturer, c'est Dr Bellissan donc qui peut clôturer cette expertise. Et de votre côté de celui qui aura envoyé la demande d'avis, à partir du moment où la demande a été clôturée, vous allez avoir deux boutons qui vont apparaître. Un bouton compte rendu qui va vous permettre de télécharger le compte rendu de téléexpertise. Compte rendu, donc si vous avez déjà si vous avez un connecteur avec le logiciel de santé, vous allez pouvoir le transmettre directement dans le logiciel de santé, ce qui va automatiquement enrichir le dossier patient, ou créer un dossier patient et intégrer ce compte rendu dans le dossier patient créé. Soit vous pouvez aussi le recevoir par MSS Santé pour là aussi automatiquement le récupérer dans votre dossier patient. Vous pouvez aussi le télécharger en PDF. Là, moi, c'est ce que je vais faire parce que ça va me permettre de vous montrer ça. Le compte rendu de T-Expertise, il va reprendre les informations du patient, de vous-même qui aurez envoyé la demande, du médecin qui aura répondu, parce que ça peut être Dr Bellissan, mais ça peut être un autre dermatologue du service, les échanges qui ont eu lieu et les pièces jointes qui avaient été transmises. Donc ça, c'est le compte rendu. Et ici, vous avez les informations de facturation qui vont vous permettre de coter l'acte RQD. Quand vous êtes requérant, c'est donc l'acte RQD que vous pouvez coter pour récupérer 10 € auprès de la Sécurité sociale. Et donc pour ce faire, vous avez les informations du patient qui sont résumées ici, les informations du médecin requis. Et donc, pour ceux qui n'ont pas de connecteur avec le logiciel de santé, il va falloir cliquer sur les informations une par une et les coller dans une feuille de soins électronique à télétransmettre à la Sécurité sociale. Pour ceux qui ont un connecteur avec leur logiciel de santé, dans ce cas, il suffira de cliquer sur un bouton ici pour dire télétransmettre ces informations à mon logiciel de santé. Ça va automatiquement pré-remplir une feuille de soins électronique et vous n'aurez plus qu'à cliquer pour la télétransmettre à la Sécurité sociale afin de récupérer les 10 € auxquels vous avez le droit. Voilà un petit peu, je voulais tenir le timing, donc je suis allé un petit peu vite, mais j'espère avoir présenté un petit peu dans son ensemble. Je vais arrêter de partager mon écran, mais je sais même pas où c'est, pardon. Désactiver le partage écran. Voilà, parfait. Et donc, bien sûr, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, s'il y a des choses sur lesquelles je suis allé trop vite, sur lesquelles vous voulez que je revienne, mais sinon, je vais laisser la parole à Dr Bellissan. Inflammatoires comme l'eczéma, le psoriasis, les maladies auto-inflammatoires, lupus, etc., peu importe, les pathologies tumorales, les pathologies de dermatopédiatrie dont je vous ai exposé après quelques cas, parce qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Pour qu'on puisse, la dermatologie, en tout cas pour notre spécialité, ce qui est important, bon, c'est de bien préciser les antécédents. C'est toute l'histoire clinique qui va être autour du patient, bien nous mettre le contexte parce que, par exemple, si vous allez vous adresser une demande pour un patient qui a des points sur les jambes, ça va être important pour nous de savoir le contexte dans lequel c'est survenu. Ça va nous aider à répondre au mieux à la question. Par exemple, mettre la durée d'évolution, quand est-ce que ça a débuté, dans quel contexte, si c'était en promenade en forêt, si c'était suite à un voyage. Enfin, toutes ces choses-là sont très importantes pour nous. Effectivement, les photos, on ne peut pas répondre quand c'est fou. Même médico-légalement, on ne doit pas répondre quand c'est fou, parce qu'en fait, on peut se tromper. Donc, c'est très important de faire une photo de près et de faire une photo de loin, donc faire une photo macro et une photo d'ensemble. Ce qui va être important, c'est de connaître vraiment, il faut être très exhaustif, bon, en dermatologie, mais comme dans les autres domaines, mais sur les localisations, sur les symptômes qui sont associés, c'est douloureux, c'est prurigineux.
Voilà, donc ça va nous permettre de répondre au mieux à la question. Donc on répond généralement dans les 24 heures. Après, ça n'est en aucun cas une voie d'urgence parce que si c'est urgent, il faut contacter notre secrétariat, hein. Si c'est urgent, si vous avez une inquiétude par rapport au patient, il faut contacter le secrétariat, pas passer par une doc. Même si, comme je vous le disais, on répond du lundi au vendredi dans les 24 heures, mais voilà, des fois ça arrive qu'on réponde à 48 heures. C'est pas une voie d'urgence. Il faut nous contacter si c'est le cas. Euh, que vous dire d'autre? Évidemment, on donne la conduite à tenir et on a un échange, hein, c'est une boîte de dialogue. Des fois, on peut clôturer la réponse parce qu'on pense que c'est terminé, mais vous pouvez renvoyer un message derrière. On va le voir et on va y répondre, hein, ça va s'afficher pour nous. On va avoir une notification. Donc, n'hésitez pas. C'est vrai que souvent, moi, quand je pose pas de questions, je donne la conduite à tenir, je clôture parce que c'est une question d'affichage. Mais n'hésitez pas à nous relancer si vous avez besoin de plus de détails. Évidemment, donc nous, on sait que comme pour beaucoup de spécialités, hein, l'accès aux soins est plus compliqué. Donc effectivement, c'est une voie d'adressage aussi. Il faut savoir qu'à l'hôpital, ça se généralise dans beaucoup de centres, il n'y a plus d'accès direct par le patient. Soit ça se fait par la voie du courrier du médecin traitant, soit on le fait par téléexpertise. Donc vraiment, c'est un outil, je trouve, qui est maintenant majeur dans notre pratique parce que ça nous permet de dépister plus tôt les cancers, ça nous permet de dépister plus tôt donc, les mélanomes. On en a énormément qui sont adressés par photo. Vous êtes il y a une très bonne sensibilité, hein. Vous savez reconnaître les mélanomes. Donc quand vous nous les adressez en photo, vous dites c'est suspect, on gagne énormément de temps. C'est-à-dire que dans la journée, le patient va avoir un rendez-vous pour l'exérèse. C'est vraiment un très bon outil. Typiquement, on a quelques infirmières de connectées. Alors, c'est le médecin traitant qui doit faire la demande, hein, en tant que requérant. Mais je pense que les infirmiers, ils ont un rôle à jouer aussi éventuellement dans ce qu'ils découvrent ou dans ce qu'ils voient pour orienter vers le médecin. Pour que lui puisse faire la demande. Je dis par rapport au rôle des infirmiers, puisque du coup, c'est le médecin qui doit être requérant sur la plateforme, hein, pour demander une téléexpertise. Mais du coup, le rôle de l'infirmier dans cette orientation aussi vers le médecin traitant pour pousser un peu la demande aussi de téléexpertise, c'est quelque chose qui doit aussi voilà, se formaliser et exister. Je pense que voilà, les infirmiers voient beaucoup de choses aussi à domicile, donc c'est intéressant de connaître l'offre pour pouvoir s'en servir et la relayer. Et alors, peut-être là-dessus, je me permets d'ajouter quelque chose. Donc, pour les infirmiers, c'est tout à fait possible d'utiliser OmniDoc et d'envoyer une demande à un médecin généraliste. Médecin généraliste qui va du coup pouvoir voir est-ce que lui il peut prendre en charge ou pas la demande. Et si il peut prendre en charge, dans ce cas, il va peut-être faire venir le patient et ensuite seulement peut-être orienter à Dr Bellissen. Enfin, Dr Bellissen, vous me dites, hein, si vous voyez ce type de parcours-là. Et oui, aussi, tout à fait. ouais, c'est quelque chose que vous voyez. Okay. Et l'autre manière aussi de voir, c'est peut-être que le médecin généraliste voudra transférer directement la demande à Dr Bellissen et son équipe. Et ça, sur OmniDoc, c'est tout à fait possible, hein, de transférer une demande assez facilement. Donc voilà, effectivement, les infirmiers sont plus que importants dans ce parcours patient également. Ça, je pense que c'est hyper important de faire savoir que ça peut être une chaîne aussi de professionnels qui lancent la demande. Oui, tout à fait. Et puis en plus, ça peut être sur les plus complexes. On a les infirmiers qui, par la voie des médecins traitants, nous adressent des demandes de prise en charge de cas complexes. Ça peut faire le... Docteur Bellissen, là, je crois qu'on ne nous entend pas. Le micro grésille beaucoup. Alors, il y a des moments où vous êtes proche et ça fonctionne, et puis il y a des moments où ça grésille. Bon, je disais, effectivement, les infirmiers sont une voie d'adressage essentielle, hein, notamment par exemple pour les plus complexes. On travaille énormément là-dessus. C'est la première notion, c'est non. les signaux. Ah, ça y est.
d'adresser les demandes. Donc, évidemment, ça, on les pas une suite et l'expertise là-dessus, mais c'est également une voie d'adressage. On n'a pas de questions. Alors, il y a eu un petit problème de son pendant la présentation. Donc, il y a eu des moments où on nous dit que c'était pas, ça grésillait, c'était parfois pas très audible. Après, je pense qu'on a bien compris et je pense que c'est important de voir cette chaîne aussi de l'infirmier potentiel requérant d'un médecin généraliste qui peut transférer la demande au dermatologue. De voir que ça peut être aussi directement le médecin généraliste qui s'en saisit. Et puis de voir que c'est pas uniquement une réception de demande et puis une clôture, mais qu'il peut y avoir des échanges aussi autour de la prise en charge pour être le plus près possible dans les échanges autour du cas du patient. Après, Tristan, est-ce que vous pourrez nous fournir un petit mode d'emploi à renvoyer aux participants, éventuellement? Alors oui, je peux vous retrouver le tutoriel qu'on avait fait pour l'hôpital de Bagne, justement. Je peux le mettre dans la boucle de l'échange, je vais vous trouver ça. Ok, et puis on le renverra de toute façon avec tous les participants en sachant que le replay ne sera pas disponible immédiatement puisqu'il faudra qu'on anonymise les cas du docteur Bélicène sur les diapos. On a tenu le temps du 13h30. Vu qu'il n'y a pas de questions, je vous remercie à tous les deux d'avoir participé, d'avoir fait cette présentation. Et puis, on espère que ça va servir l'accès aux soins du territoire. Ça marche. Merci à vous. Et puis, côté Omnidoc, bien sûr, on est disponible aussi via support@omnidoc.fr si vous avez la moindre difficulté pour vous créer un compte, vous connecter ou la moindre question. Allez, merci beaucoup. Parfait. Bonne Merci. journée. Bonne journée. Au revoir.